Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui, encore une fois, du rachat d'Activision Blizzard King. Moi c'est un truc qui m'intéresse toujours autant, hein. Et on apprend toujours des nouvelles choses. Et là on a du coup Activision Xbox. Microsoft veut aller plus vite, mais la CMA traîne des pieds. Est-ce que ça étonne des gens? Je sais pas, moi ça m'étonne pas en fait. Pour l'heure, des dizaines de pays ont donné leur accord pour que le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft puisse se faire. La FTC, les States, et la CMA, du coup le Royaume-Uni, sont les deux grands organes qui restent contre le rachat, mais la CMA ne souhaite pas pour autant que l'affaire puisse avancer. La CMA souhaite gagner du temps pour préparer sa défense. Alors, sa défense, leur défense, ça va être aux fraises, hein, je pense, hein. Ils peuvent plus trop se défendre maintenant avec tout ce qu'on sait, le conflit d'intérêts, la possible corruption venant de Sony. Enfin, possible, hein, attention, hein, ça reste des suppositions. Et du coup, le fait qu'ils aient pas fait vraiment un taf sérieux, je trouve, en prenant en compte tous les abonnés, enfin vous savez hein, de quoi on parle. La CMA a souhaité bloquer le rachat, mais Microsoft a officiellement fait appel et nous avons eu un résumé des arguments de Microsoft concernant cet appel. Donc ça c'est dans la vidéo précédente. Microsoft a indiqué que la décision de la CMA comportait plusieurs points erronés, notamment en surestimant le rôle de la diffusion cloud sur le marché des jeux et la position de Microsoft sur ce marché. Voilà, je le rappelle, ils ont pris en compte tous les abonnés au Game Pass, et selon eux, par exemple, si vous avez 1 million d'abonnés au Game Pass, vous avez 1 million de joueurs au cloud. Sauf que c'est complètement faux, on sait que c'est une très très petite minorité qui joue au cloud. Parce que voilà, les gens n'ont pas accès à du internet haut débit, et il y en a que ça intéresse juste pas en fait. Il y en a qui font du cloud mais sur d'autres plateformes, tout en étant abandonnés au Game Pass, enfin bon bref. Donc leurs arguments en fait tenaient pas du tout là-dessus. C'était un peu étrange en fait, pourquoi ils se sont basés sur ça, parce que ça tient pas debout quoi. Bref. Dans ses arguments pour contrer cette décision, Microsoft avance également que la CMA a estimé qu'Activision aurait probablement mis ses jeux à disposition des services de cloud gaming, et ce même si le rachat n'avait pas eu lieu. On sait c'est complètement faux en fait, une conviction que Microsoft qualifie d'irrationnelle. Quoi qu'il en soit, rien n'est encore terminé pour Microsoft qui a choisi de se battre jusque devant les tribunaux pour que les autorités valident le rachat. L'appel de la décision de la CMA est lancé, et les avocats de Microsoft se préparent à un été mouvementé. Comme le rapporte The Verge, Microsoft avait demandé une audience de 4 jours à partir de la semaine du 17 juillet, mais lors d'une première conférence de gestion du dossier aujourd'hui, le juge Marcus Smith a prévu les 2 semaines du 24 au 31 juillet, putain c'est long le bordel, soit une procédure de 6 jours au total. Oh là, c'est incroyable. De son côté, la CMA cherche à repousser l'audience à l'automne, non mais toujours plus, hein, toujours plus. Et vous le voyez les petits conflits d'intérêts derrière, genre. En soi, qu'est-ce que ça leur fait? Franchement, c'est les derniers piliers d'un truc qui va s'effondrer de toute façon parce que la majorité de pays dans le monde ont dit qu'ils étaient d'accord. Et pourquoi ils continuent à forcer comme ça alors que maintenant ils ont quand même vachement perdu en crédibilité? En fait, je comprends pas trop leur mouvement là-dessus. Invoquant un besoin de temps pour préparer la défense de sa décision, ils vont avoir besoin de 10 ans hein, vu la défense qu'ils ont besoin de monter là. Il est possible que la date de l'audience soit encore repoussée, mais le juge Smith a fortement indiqué que cela était peu probable. De son côté, du côté de la FTC, l'enquête est toujours en cours et une audience de présentation des preuves est prévue pour le 2 août, soit environ une semaine après le début de l'audience d'appel de Microsoft au Royaume-Uni. Pour l'Europe, c'est déjà terminé puisque la Commission européenne a validé le rachat le 15 mai dernier. Sa vice-présidente exécutive Margaret Vestager, je sais toujours pas comment on prononce son nom, hein, a motivé la décision et a notamment rappelé que la part de marché globale de Microsoft et d'Activision était généralement faible en Europe. Nous avons accepté une licence gratuite de 10 ans pour les consommateurs afin de leur permettre de diffuser tous les jeux Activision pour lesquels ils ont une licence via n'importe quel service en cloud. Et pourquoi avons-nous fait cela au lieu de bloquer la fusion? Pour nous, cette solution répondait pleinement à nos préoccupations. En outre, elle a eu des effets pro-concurrentiels importants. Voilà, on le rappelle, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo là-dessus, pour moi, je suis complètement d'accord avec les arguments de l'Union Européenne. En gros, ils ont accepté le rachat avec quelques conditions qui ont été respectées par Microsoft, et voilà, ils n'ont pas juste bloqué en mode non, vous allez avoir un monopole, blablabla, blablabla. Non, ils ont dit bon, on accepte à condition que vous ouvriez un peu plus le marché. Et avec des contrats, des garanties, des choses comme ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils en ont donné quasiment aux 3 quarts des acteurs du cloud en fait dans le monde, des petits comme des grands. Donc je comprends pas la CMA en fait qui est restée butée sur ces trucs et qui reste butée toujours maintenant sur ses positions, c'est incroyable. Ils ont une détermination, c'est ouf hein.
Prenons la situation antérieure à la fusion, dans laquelle Activision n'accorde pas de licence pour ses jeux à des services en cloud. Dans ce cas, la mesure corrective ouvre donc la porte aux petits services en cloud de l'Union Européenne pour qu'ils proposent de grands jeux sur leur plateforme, élargissant ainsi le choix aux joueurs. Les bien-fondés de cette mesure corrective a été reconnu par l'ensemble des acteurs concernés, les développeurs, les fournisseurs de jeux en cloud, les distributeurs et bien entendu les associations de consommateurs, mais pas les joueurs directement, hein, c'est toujours le même problème. Et ce, parce qu'elle a libéré le potentiel du marché des jeux en cloud. Oui, voilà, on a ouvert le marché. On accepte votre achat à condition que vous participiez à l'ouverture du marché. En gros, c'est ça. Et c'est complètement logique, et c'est putain de pro-capitaliste et putain de pro-concurrentiel, en fait. C'est ce qu'il faut faire dans un truc comme ça. Il faut, voilà, on est d'accord pour le rachat, mais par contre, vous poussez plus. Sinon, on n'est pas d'accord, quoi. Et au final, ils ont poussé plus, donc, ok, on est d'accord. Voilà, c'est hyper simple, en fait. Il n'y a pas besoin de faire comme la CMA, quoi. Concernant le cloud gaming, la Commission européenne a accepté une licence gratuite de 10 ans permettant aux consommateurs de diffuser tous les jeux Activision via n'importe quel service de cloud. Voilà, la petite mise à jour là-dessus. Donc la CMA essaye de faire traîner un peu le procès. Ce serait con quand même qu'il le fasse traîner après le 2 août, hein, parce que bon, déjà le 2 août ça fait loin avec la FTC. Donc ce serait con que ça traîne plus longtemps que ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte de voir vos avis là-dessus, parce que la dernière fois c'était assez rigolo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.